Une petite gourmandise maintenant avec ce plat typique du Sud-Ouest. Le cassoulet, un ragoût de fèves et de viande, né pendant le siège de Castelnaudary par les Anglais. C'était durant la guerre de 100 ans. Eh bien aujourd'hui, il existe plusieurs recettes de ce plat, mais attention, il y a des règles à respecter pour réussir son cassoulet. Isabelle de Lyon, Hélène Vergne et David Bress. Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet. La ville revendique ce titre. Pas un quartier, et dans la campagne autour, pas une ferme où l'on ne connaisse la recette de ce plat. Tout le monde est prêt? Oui. Oui, allez. Le plat le plus convivial, le Castelnaudary, de haricot. Haricots lingots, couenne et travers de porc, saucisses et confit de canard en sont les ingrédients. Maintenant, on met du confit de canard, mais on n'avait pas toujours ce genre de viande. On faisait souvent avec les petits restes que nous avions et on faisait ce plat qui était un peu le plat des pauvres. La légende raconte que pendant la guerre de 100 ans, assiégés par les Anglais, les habitants de Castelnaudary affamés ont mis en commun tout ce qu'ils avaient. Ainsi serait né le cassoulet, au départ un ragoût de fèves, remplacé par des haricots blancs. On va vérifier pour voir comment a été la fécondation, s'il y a beaucoup de gousses. On va commencer à voir. Voilà, quelques petits haricots. C'est très tendre. Ah, c'est vraiment excellent. Mais il est meilleur dans le cassoulet. Rapporté d'Amérique par Christophe Colomb, les haricots ont trouvé sur cette terre l'eau et le soleil nécessaires. L'avantage, c'est qu'à la cuisson, il ne s'éclate pas. Donc il reste entier. Donc déjà, le cassoulet se présente beaucoup mieux. Et ensuite, il est beaucoup plus digeste. Et enlever un peu d'amidon. Mis à tremper une nuit, blanchis, les haricots vont cuire dans un bouillon. C'est le moment de faire rôtir les viandes. Ça chante. Il chante, vous entendez? C'est un plat du soleil. Associé au travers de porc le confit de canard, la signature du Sud-Ouest. Viande et légumineuses rendent le plat très énergétique. Si on le mange en été, c'est parce que traditionnellement, il accompagnait les moissons. Il y avait plusieurs agriculteurs, plusieurs voisins qui venaient et donc ils mettaient un plat très conséquent en protéines pour les efforts qu'ils devaient faire toute la journée. En cuisine, les haricots sont fermes et souples sous la fourchette. Marie-Ange Jordi va dresser le plat. On frotte un ail pour frotter la cassole qui va déjà donner un petit parfum au cassoulet. La cassole, c'est cette terrine conique qui a donné son nom au cassoulet. Un potier italien l'a façonné au XIVe siècle et depuis, sa fabrication n'a pas changé. C'est un sens pour la cuisson, oui. C'est-à-dire quand il se fait le cassoulet dans les plats comme ça mijote mieux. Le bouillon, il a tendance à tourner plus facilement dans le plat. L'argile, issue du terroir, la poterie artisanale sur les berges du canal du Midi, ici tout est authentique, comme la gourmandise du potier. Eh bien, quand vous avez les couennes, au fond, vous avez des haricots, vous avez la saucisse, vous avez le confit et les haricots. Après, on va l'arroser avec un jus ou un bouillon de poule, admettons. Eh bien, vous allez avoir toutes les saveurs qui vont se mélanger. Et il sera quand même meilleur dans un grand plat. Voilà, c'est comme ça qu'il faut disposer les ingrédients, par couches successives, avant de les mettre à cuire 2 à 3 heures, jusqu'à ce qu'une croûte se forme sur le dessus, qu'il faudra casser à 7 reprises. Voilà, les croûtes sont très épaisses, ça a bien fait le couvercle par-dessus, ça m'a bien protégé toutes mes viandes, et surtout mon haricot qui ne sera pas sec et qui restera très très souple et moelleux. Voilà, il est parfait, il est prêt à déguster. Chacun ses tours de main, qui alimentent les rivalités entre familles ou entre villes, et pimente les conversations. Voilà, très bien. Moi, j'ai mon fils qui me dit « Maman, le tien, c'est le meilleur. » Voilà. Voilà. Oui. Bon, il y a le cassoulet de Carcassonne, celui de Toulouse, mais enfin, bon, on préfère celui de Castelnaudary, bien sûr.
80 000 tonnes de cassoulet en conserve sont consommées chaque année en France. Le cassoulet artisanal vient essentiellement de Castelnaudary.